Nous apprécions ta présence ce soir. Nous apprécions ta présence, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Parle-nous ce soir. Transforme nos vies ce soir. Relâche quelque chose de surnaturel. Et que l'on reconnaisse et que l'on sache que tu es Dieu au même titre que le Père et le Fils. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer glorieusement le Saint-Esprit? Je disais, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer, à célébrer le Saint-Esprit? Fais plus que cela. Fais mieux que cela. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu? En l'honneur de ce Dieu. En l'honneur de ce Dieu. Alléluia. Combien sont bénis d'être dans la présence de Dieu ce soir? Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Je te promets que Dieu te fera du bien ce soir. Je te promets avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Je te propose de prendre ta Bible. Si tu as une offrande que tu n'as pas déposée, tu as une dîme, une enveloppe particulière que tu veux remettre, tu peux t'avancer avec cela et déposer. Des moments comme ceux-ci sont les meilleurs moments pour offrir des sacrifices à Dieu. À chaque fois que Dieu te met à cœur de faire un sacrifice, sens-toi à l'aise de le faire, car nous sommes dans le conseil divin. Que ce soit pendant le message, avant le message, après le message, même pendant l'adoration, tu sens que tu dois donner une offrande, sens-toi toujours à l'aise et libre de le faire. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le prophète a dit? Alléluia. Je te propose un texte ce soir. Luc chapitre 4, le verset 14 à 18. Luc chapitre 4, le verset 14 à 18. Il y a une grande mouvance de Dieu ce soir. Je dis, il y a une grande mouvance de Dieu ce soir. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Oui. Luc chapitre 4, le verset 14 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, oui, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Oui. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Yes. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva Ésaïe 61, le verset 1, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, oui, pour envoyer libres les opprimés, yes, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux continuer le verset suivant? Le verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur alors que tu te rassois dans la présence de Dieu? Je suis très honoré de me retrouver ensemble avec vous en ce troisième jour pour expérimenter le Seigneur ensemble, pour vivre sa main une fois de plus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce soir, le Seigneur qui t'a convoqué à venir dans sa présence ne l'a pas fait en vain. S'il t'appelle dans sa présence, c'est parce qu'il a l'intention de te visiter. Je disais, si Dieu t'appelle dans sa présence, c'est parce qu'il a l'intention de te visiter. Et je suis en train de prier le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, qu'il voie, qu'il te voie, qu'il voie
voie ton cœur, qu'il voie ta soif et ta faim de Dieu, et qu'il te visite en ce soir, qu'il n'attende pas demain, qu'il n'attende pas après-demain, mais que le Saint d'Israël, celui que la Bible appelle le puissant de Jacob, celui que la Bible appelle le rocher des âges, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. L'Éternel s'est présenté à Abraham comme Jéhovah Makini. Il a dit: je suis l'Éternel, ton bouclier. Je prie que ce Dieu-là te visite. Je dis: je prie que ce Dieu-là te visite. Je dis: je prie que ce Dieu-là te visite, qui m'a donné le plus grand Amen. Alléluia. Alors depuis hier, je t'ai parlé de l'onction. Je t'ai parlé de l'onction assez historiquement. Et j'ai terminé en te parlant de l'élection de l'onction. Et c'est là que je me suis arrêté hier. Je t'ai expliqué que Dieu ne choisit pas par rapport aux critères des hommes. Dieu ne choisit pas par rapport aux sentiments des hommes. Mais Dieu choisit selon la souveraineté de sa grâce. Lorsque vous voyez Dieu choisir un homme, ça ne veut pas dire que cet homme avait rempli certains critères, que cet homme avait rempli, mais c'est juste la miséricorde de la grâce de Dieu qu'il a choisi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dieu est capable de placer son choix sur un David absent et oublier un Eliab présent, de telle sorte que le prophète est même debout en train d'attendre David, au lieu de choisir ceux qui sont là présents. Je peux dire quelque chose qui choque quelqu'un ce soir. Dieu est capable de laisser quelqu'un qui est présent ce soir pour aller choisir quelqu'un qui n'est même pas venu au culte ce soir. La souveraineté de Dieu est tellement choquante qu'il est capable de laisser celui qui a tous les critères, comme les pharisiens, mais d'aller prendre des pierres, des champs et des chacs qui ne remplissaient aucun critère pour être les plus proches du Messie et du Seigneur de l'univers. Quelqu'un a dit: avance prophète. Mais qu'est-ce que l'élection de Dieu nous fait comprendre? Avant que je n'entre dans mon message de ce soir, l'élection de Dieu nous fait comprendre deux choses. Cette méthode de Dieu de choisir nous pousse à comprendre deux choses. Ça fait numéro un, ça fait que personne ne peut se vanter d'avoir été digne d'être choisi de Dieu. Parce que si je comprends que Dieu ne choisit pas selon les critères, que Dieu ne choisit pas selon les calculs des hommes, parce que j'étais beau, parce que j'étais bien, parce que je parlais français ou que je parlais anglais, parce que je connaissais ce que les autres ne connaissaient pas. Une fois que je comprends que Dieu ne choisit pas selon les critères, automatiquement c'est impossible que quelqu'un se tape la poitrine. Parce que s'il m'a choisi, donc il peut choisir n'importe qui. Ton amen n'est pas arrivé. Le jour où Dieu place son choix sur ta vie, que cela ne te rende pas orgueilleux. Parce que le même choix, il aurait pu choisir même un fou. Parce que c'est lui-même qui guérit. Il aurait pu choisir même le pire de tous les païens. Parce que c'est lui-même qui attire vers le Seigneur. La Bible déclare: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. C'est-à-dire, alors que tu critiques un certain païen, tu dis: moi au moins je prie. Dieu peut te laisser et aller le choisir lui. Parce que le même Dieu qui t'a attiré pour que tu deviennes chrétien, c'est le même qui est capable d'aller attirer un païen qui est dans un bar ce soir et qui va suivre la canne au milieu du bar. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi: avance prophète. Le jour où je comprends que Dieu ne choisit pas selon les critères, c'est
n'est pas seulement une bonne nouvelle pour moi, mais c'est aussi une mise en garde pour moi, pour me dire de rester humble, car ce n'est pas parce que j'ai fait des grandes études que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas parce que je sais m'habiller que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas parce que je prie à la Terre Sainte que Dieu m'a choisi. Tu peux être ici à la Terre Sainte, mais Dieu est en train de choisir quelqu'un dans l'église catholique. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, le verset 7. Il dit, nous portons donc ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La sagesse de Dieu, c'est de prendre un grand trésor, mais de mettre ça dans un vase de terre, afin que le vase ne se glorifie pas, afin que la puissance de l'onction ne soit pas attribuée aux hommes, mais que cette gloire-là soit rendue à Dieu. Parce que lorsque l'on regardera l'homme, on va se rendre compte que l'homme n'est que homme. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, l'église a un problème. C'est qu'au lieu de grandir, elle est en train de devenir encore plus enfant que hier. Parce que lorsque l'on voit un homme de Dieu tomber, on l'écarte et on le chasse de tout. Au lieu que cela nous fasse grandir pour comprendre que ce n'était pas parce qu'il était parfait que Dieu l'avait choisi, mais c'est simplement par la grâce et la miséricorde de Dieu que Dieu l'avait choisi. Lorsqu'on apprend quelque chose sur un homme de Dieu, on dit, oh, regardez ces gens comment ils sont, c'est fini. Non. Autant qu'on ne veut que personne ne vive dans le péché. Mais c'est un message aussi de la part de Dieu pour nous faire comprendre que l'homme n'est que homme et que tout ce que vous voyez l'homme faire, ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie dans le nom de Jésus. Peu importe quel type de grâce et d'onction, peu importe quelle onction financière, quelle onction gouvernementale que Dieu mettra sur ta vie, que tu n'oublies jamais que c'est la miséricorde qui t'a choisi. Ce ne sont pas tes propres efforts. Qui m'a donné le plus grand des amens? J'en parlerai peut-être plus tard. Et cela me pousse donc à l'humilité. Aussi de savoir que de la même manière qu'il m'a choisi, de la même manière il peut choisir n'importe qui d'autre. En fait, souvent on est d'accord que Dieu nous choisisse malgré nos imperfections, mais on n'est pas d'accord que Dieu choisisse quelqu'un d'autre malgré leurs imperfections. Je répète ça, tu n'as pas compris. Souvent on est d'accord que Dieu me choisisse moi malgré mes imperfections, mais je ne suis pas d'accord lorsque Dieu choisira aussi quelqu'un d'autre malgré ses imperfections. Comme si moi, quand Dieu m'avait choisi, j'étais parfait. La Bible déclare, alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés et mort pour nous. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Cela me pousse donc à l'humilité. Frères et sœurs, peu importe tout ce que Dieu pourrait faire par ma vie, je n'oublierai jamais que l'onction est venue sur moi alors que j'avais 13 ans et que je ne savais rien. Ça veut dire que peut-être en ce moment, s'il y a un jeune garçon de 13 ans quelque part, sur qui l'onction est en train de venir alors que moi je suis en train de prêcher, ça veut dire que peut-être il y a un prochain prophète Ézéchiel quelque part qui est en train de naître, qu'on est en train de négliger et qu'on ne connaît pas. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. J'ai envie de parler, mais quelqu'un va croire que je suis d'un parti politique. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui est encore coursier, qui est encore livreur, mais on ne sait pas que c'est lui le prochain président de la République. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parfois, le présent de quelqu'un ne te renseignera pas sur sa destinée glorieuse. Parfois, le présent de quelqu'un ne te renseigne pas que c'est lui le choix de Dieu. Jésus a vécu au milieu d'Israël, mais Israël était incapable de savoir que c'était lui le Messie. Parce qu'il était né dans une étable. Parce qu'il était né au milieu de l'odeur de la chiasse.
de l'odeur des boucs, de l'odeur des bœufs, de l'odeur des ânes, de l'odeur des chevaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe dans quelles conditions tu es né, le choix de Dieu ne dépend pas d'où est-ce que tu viens, mais le choix de Dieu coordonnera où tu iras. Ton amen n'est pas arrivé. S'il ne m'a La troisième des choses, ou la deuxième si vous voulez, s'il ne m'a donc pas choisi selon les critères, alors il n'y a donc aucun critère qui puisse le pousser à m'abandonner. Vu que dès le départ, il n'y a aucun critère qui a poussé Dieu à me choisir. Maintenant dites-moi, quelle est la chose que tu vas dire qui va pousser Dieu à m'abandonner? Peut-être qu'avant il y avait pire que ça, mais il m'avait quand même choisi. Je ne sais pas à qui je viens de parler ce soir. Apparemment quelqu'un n'a pas compris. Si les gens disent, dans 20 ans, pendant que tu es déjà dans la gloire, et que tu commets une erreur, les gens disent, à cause de cette erreur, Dieu t'abandonne. Le problème, c'est que quand Dieu t'a choisi, tu étais prostituée. Si quand j'étais prostituée, il m'a quand même choisi, il m'a changé et il m'a transformé. Comment croire que maintenant, 15 ans plus tard, à cause d'une erreur, il va m'abandonner, alors que ma prostitution d'hier ne l'a pas empêché de me choisir? Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je suis en train de t'encourager à pécher? Non. Je suis en train de te dire, peu importe dans quel péché l'ennemi réussira à te faire tomber, lorsque tu seras par terre, ne laisse pas Satan venir te faire croire que Dieu t'a abandonné. Lorsque tu seras par terre, ne laisse pas Satan venir te faire croire que Dieu t'a laissé. C'est comme ça que Michée déclare. Il dit, ne te réjouis pas à mon égard, mon ennemi, parce que si je suis par terre, l'Éternel me relèvera. Ton amen n'est pas arrivé, parce que le même Dieu qui m'a choisi, alors que je n'avais aucun critère pour qu'il me choisisse, c'est le même Dieu qui viendra me relever après que je l'aie déçu. La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur de choses que je prêche. La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur de choses que je dis. Je parle à quelqu'un qui me suit en direct ce soir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en direct à qui je parle. D'ailleurs, Terre Sainte Kampala est connecté ce soir. Peut-être c'est à la personne qui est à Kampala que je parle. Je suis en train de te dire, peu importe combien bas tu t'es retrouvé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Mais je t'ai dit donc que cette huile était une composante de plusieurs choses. Il y avait de la myrrhe, il y avait de la casse, il y avait beaucoup de choses que Moïse devait mélanger, le parfumeur devait mélanger pour former l'huile sainte. Et c'est cette huile que l'on versait sur les sacrificateurs, sur les prophètes et sur les rois. Alléluia. Amen. Cette huile était donc physique, bien que d'origine spirituelle. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans Luc 4, le verset 18 que nous avons lu, on voit Jésus se présenter vers le peuple. Il vient, il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alors que jusque-là dans les Écritures, on voyait des hommes prendre de l'huile pour aller verser sur d'autres hommes, et c'est comme ça que ces hommes étaient déclarés oints. Mais Jésus, lui, il vient ce jour-là. Personne n'a versé l'huile sur lui. Personne n'a versé l'onction sur lui. Personne n'a versé les composants de Moïse sur lui. Mais il se présente devant le peuple et il leur dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel m'a oint. Jésus, qui t'a oint? Est-ce un sacrificateur? Est-ce quelqu'un? On n'a pas eu d'information. C'est comme ça qu'ils avaient du mal à croire au ministère de Jésus, parce qu'ils n'avaient vu personne venir le oindre. Les Hébreux respectent les principes, mais Jésus leur dit, mon onction à moi n'est pas terrestre, mon onction à moi elle est céleste. Elle ne vient pas d'une représentation imparfaite que Moïse a fait, mais elle vient directement de la perfection
l'onction du trône de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui a pris cela et qui l'a déversé sur ma tête. Est-ce que je dois ouvrir une parenthèse ou que je la ferme? Moïse mélangeait beaucoup de choses. Parce qu'au fait, l'onction n'est pas une seule chose. L'onction est un mélange de beaucoup de choses. C'est comme ça que très souvent, lorsque l'on regarde un homme qui est loin, on a l'impression qu'il n'a pas une chose, mais il a un mélange de beaucoup de choses. On a l'impression qu'il a la puissance, mais il a aussi le charisme. Il a le franc-parler, mais il a aussi l'autorité. Il a la grâce, mais il a aussi du charme. En fait, l'onction n'est pas une seule chose. C'est une chose, mais qui est le mélange de plusieurs autres. Mais celle de Jésus ne venait pas de la main d'un homme, mais dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus était en train de leur informer: je n'ai pas eu besoin que Moïse ressuscite pour venir me oindre. Je n'ai pas eu besoin de Zacharie, père de Jean-Baptiste, pour venir me oindre. Mais l'Esprit lui-même a sopelinga mafuta. À qui est-ce que je parle ce soir? À qui est-ce que je parle ce soir? À qui est-ce que je parle ce soir? Je prophétise, je décrète et déclare. Je prie que l'Esprit de Dieu te oigne. Je prie que l'Esprit de Dieu te oigne. Ton onction ne viendra pas du prophète Ézéchiel. Ton onction ne viendra pas des hommes. Ça viendra directement de l'Esprit de Dieu. Jésus m'enseigne qu'en réalité c'est l'Esprit qui oint les hommes. Il me donne l'information qu'en réalité c'est l'Esprit qui est en charge de l'onction. De telle sorte que malgré que lui était Dieu, malgré qu'il était à la ressemblance de Dieu, malgré qu'il était le Fils unique du Dieu vivant, il n'est pas né avec l'onction, mais il avait besoin que l'Esprit vienne. Il avait besoin que l'Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne le oindre. Ce ne sont pas les hommes qui nous oignent, c'est l'Esprit qui nous oint. Les hommes ne font que répéter un processus divin. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Une fois que Jésus m'informe, lui qui est Dieu, il me dit: je ne me suis pas oint moi-même, c'est l'Esprit qui m'a oint. Ça me rappelle David qui est en train de parler et qui avait troublé les Hébreux parce qu'il a écrit: mon Seigneur a dit à mon Seigneur, mon Seigneur m'a oint d'une huile fraîche. Il parle de Dieu qui a oint Dieu. Il parle du Seigneur qui a oint le Seigneur. Parce qu'au milieu de la Trinité, le Saint-Esprit est celui qui est en charge de l'onction. Au milieu de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de l'onction. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Mais une fois donc que je comprends que c'est donc lui le bon berger dont parle David, vu que c'est lui qui a conduit Jésus au désert, et donc c'est lui le bon berger dont parle David, la seule question qui me reste donc, c'est: est-ce que je connais le Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit. Je le répète encore, il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit. Allez dans les fétiches, vous allez mourir. Allez toucher à la magie, vous allez mourir. Vous connaîtrez la véritable huile qui transforme les hommes, qui rend les hommes riches, qui donne le règne aux hommes, qui donne le prophétique aux hommes. Vous connaîtrez la véritable huile le jour où vous connaîtrez le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui déverse l'onction. Qui donc est le Saint-Esprit? Qui donc est le Saint-Esprit? Pendant quelques minutes, je vais te parler, je serai juste en train de te lire
Je veux juste être en train de te lire et de te citer certains versets bibliques. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Dis avec moi, avance prophète. J'aimerais que pendant que je sois en train de le faire, que tu sois debout pour honorer la personne du Saint-Esprit. Pendant que je serai en train de le faire, j'aimerais juste que tu sois debout. Et on va honorer sa personne. Connais-tu le Saint-Esprit? Qui donc est le Saint-Esprit? Il est le Ruach HaKodesh, qui veut dire Saint-Esprit. Il est le Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. Matthieu 28, le verset 19. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui le souffle du Tout-Puissant. Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est lui l'Esprit de la création. Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est l'Esprit de vie. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. C'est lui le dispensateur de la puissance de Dieu. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est à cause de l'Esprit qui est survenu sur eux qu'ils ont reçu une puissance. C'est lui l'Esprit de notre adoption. Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est le sceau de notre rédemption. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Paul dit que Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il est celui qui nous console du départ de Christ. Jean 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. C'est notre défenseur. La version David Darby, au lieu de parler de consolateur, parle de défenseur. C'est notre aide et notre intercesseur. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est le parfait professeur, le Paraclétos. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il est l'Esprit de vérité. Jean 14, le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est le coordonnateur de l'église. Lorsqu'Ananias et Saphira sont venus mentir à Pierre, Pierre ne leur a pas dit: pourquoi est-ce que vous me mentez? Mais dans Acte 5 ou 8, il leur a dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il fait de nous le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous avions tous, en effet, été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est encore lui, le dispensateur des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. Oh Rabassana, c'est par lui que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et c'est par lui que nous serons ressuscités. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est lui le secret de tout ce qui opère dans la puissance. Luc 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays aux alentours. C'est lui l'esprit de la prophétie. Jésus a dit:
Dans Jean 16, le verset 13, il vous annoncera les choses à venir. C'est lui, l'esprit du témoignage. Et il le fait de trois manières. Il témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne de Jésus auprès de nous. Parce que Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce que je lui aurais dit. Mais aussi, il fait de nous des témoins de Jésus. Il est l'esprit qui convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est l'esprit de toute création. Il est l'esprit de toute chair. Il est l'esprit des prophètes. Lorsque la Bible déclare dans Apocalypse 22, le Seigneur l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Il est l'esprit qui anime les prédicateurs. Pierre déclare, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est l'esprit qui donnait la victoire à Samson. La Bible déclare, l'esprit commença à agiter Samson entre Mahan et Dan et ailleurs. Oh! Il est l'esprit qui a conduit Ézéchiel à quitter de l'ordre de sacrificature pour entrer dans celui des prophètes. La Bible déclare, et l'esprit de l'Éternel vint sur Ézéchiel. Je prophétise, je décrète et je déclare que l'esprit de Dieu se révèle à toi. Je dis que le Saint-Esprit se révèle à toi. Je dis que le Saint-Esprit se révèle à toi. Je dis que le Saint-Esprit se révèle à toi. Je prophétise, je décrète et je déclare. Je déclare que désormais, tu n'entendras pas seulement parler de lui, mais tu le connaîtras réellement. L'Église a oublié le Saint-Esprit. L'Église connaît les pasteurs. L'Église connaît les prophètes. L'Église connaît beaucoup de choses. Mais nous avons oublié celui qui a provoqué l'enfantement de l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'aurait jamais existé. La Bible déclare dans Acte 2, le verset 1, ils étaient ensemble réunis au même endroit et tout à coup il vint du ciel un vent impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne connaisses pas des choses sur le Saint-Esprit, mais que tu connaisses le Saint-Esprit lui-même. Que tu ne retiennes pas seulement ces versets, mais que tu le connaisses et que tu le découvres tel qu'il est réellement. Je soupire après une nouvelle révélation de l'Esprit. Je soupire après une nouvelle révélation de sa personne. Je soupire après une nouvelle connaissance de sa personne. J'aime le Saint-Esprit. Je suis fou du Saint-Esprit. Je suis amoureux du Saint-Esprit. Il est celui qui m'a pris. Il est celui qui m'a pris, qui m'a tout enseigné, qui m'a élevé, qui m'a forgé. Aujourd'hui, les hommes peuvent m'écouter, mais moi, je ne suis rien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Saint-Esprit te façonne selon ta destinée. Peut-être toi, tu dois être ingénieur. Je t'informe que c'est le Saint-Esprit qui a donné à Oliab et à Betsalel la capacité de construire le tabernacle. Il est l'esprit de toute inspiration. Il est l'esprit de toute inspiration. Comment est-ce que Noé a été capable de construire un bateau qu'il n'a jamais vu? Radamande ke bamborodiasa, barabaka de lebandosia. Le temps est venu pour que tu soupires pour ton travail, pour ta propre vie, pour ta marche, pour ta destinée, que tu soupires de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il opère avec nous, il fonctionne sous 4 dimensions. Numéro 1, il y a la dimension de l'Esprit au-dedans de nous.
C'est la dimension de l'esprit que nous recevons. Le jour où on se convertit, le jour où on donne notre vie à Jésus, l'esprit d'adoption vient habiter en nous. Il vient rester en nous pour crier Abba Père. Et alors qu'il est en nous, il crée, il façonne le fruit de l'esprit au-dedans de nous. Il travaille en nous pour nous changer. Il travaille en nous pour nous transformer. Il travaille en nous pour nous transformer. Et ensuite, il ne reste pas seulement en nous. Il y a la deuxième dimension de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit au milieu de nous. C'est la dimension d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Lorsque nous sommes ici, l'esprit n'est pas seulement en nous, mais il est aussi au milieu de nous. Il est aussi dans cette salle. La présence du Saint-Esprit dans cette salle est beaucoup plus réelle que la présence de ton voisin. La présence du Saint-Esprit dans cette salle est beaucoup plus réelle que la présence du prédicateur. Il est plus proche de toi que ton propre voisin. Dieu au milieu de nous. La troisième dimension, c'est celle où Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Lorsque l'Esprit vient sur toi, c'est maintenant ça la dimension de l'onction. C'est maintenant ça la dimension de l'onction. Quand l'Esprit vient pour prendre le contrôle, parce qu'il vient sûr pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir te diriger. Quand il est à l'intérieur, tu peux encore décider toi-même. Tu peux encore faire les choses toi-même. Mais quand il vient sûr, c'est la dimension de l'onction. C'est lui maintenant qui te conduit. C'est lui maintenant qui utilise tes mains, qui utilise ta bouche, qui utilise tes yeux, qui utilise tes pieds, qui utilise... Je prie qu'il vienne sur moi. Radaba Sotoloba. Dans l'Ancien Testament, plusieurs n'avaient pas connu l'Esprit en eux, mais ils avaient quand même connu l'Esprit sur eux. L'Esprit venait sur Moïse. L'Esprit était venu sur les 70 anciens. L'Esprit était venu sur Josué. L'Esprit venait sur Samson. C'est l'Esprit qui venait sur eux. Et la quatrième dimension, ce n'est pas l'Esprit en moi. Ce n'est pas l'Esprit au milieu de nous. Ce n'est pas l'Esprit sur moi, mais c'est moi à l'intérieur de l'Esprit. Apocalypse chapitre 1er, Jean déclare, il dit: je fus ravi en esprit. Je fus ravi à l'intérieur de l'Esprit au jour du Seigneur. Lorsque maintenant l'Esprit vient, lorsque c'est toi à l'intérieur de l'Esprit, tu n'es plus le transport de l'Esprit, mais l'Esprit devient ton transport. Ce n'est plus toi qui portes l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui te porte. C'est comme ça que Jésus a dit: et vous saurez que je suis en vous, mais pas seulement ça, mais que vous aussi vous êtes en moi. Rabassa, c'est lorsqu'il te prend à l'intérieur et qu'il te fait visiter, traverser le monde spirituel comme le chariot divin. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je prie le Dieu de miséricorde. Je prie le Dieu de toute grâce qu'il te fasse grâce et qu'il déverse son esprit sur toi. J'ai besoin que tu élèves ta voix. Pendant les 5 prochaines minutes, tu vas adorer le Saint-Esprit et tu vas soupirer pour qu'il te remplisse. N'attends pas un service. N'attends pas que moi je prie pour toi. J'ai juste besoin que tu l'adores. Il est digne d'adoration parce qu'il est Dieu. Adore le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Et demande-lui de te remplir. Demande-lui de se révéler à toi.
n'attends pas un prédicateur, un modérateur. Il n'y en aura pas. Le Saint-Esprit est parmi nous. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. les stériles enfants, les sourds entendent. par sa puissance, Les maladies, et Yabakabronte Kaya, Shedelebanta, Barade Basuta, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Et Kabababa, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Plus fort. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, le maladie s'enfuit. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie.
C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Tu vas dire ceci avec moi. Rakasabadalabasia. Molimo kita tosengi yosala netola masia na mitema aya makabaya yabasantu pole na nzambe pole na nzambe yengisa banzimi tomona guyana yo. Encore une fois de plus, molimo kita molimo kita sengi yaga kosala etola masia na mitema Yabasantu. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Et on est poulé. Et Yababa Shara. Gengisa. Bandimi. Somona. Dis-le, Kita lelo. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Attends-toi à Dieu. Soupire seulement, soupire seulement. Soupire seulement. Désire sa présence. Attends-toi juste à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il va faire. S'il va le faire, qu'il le fasse lui-même. S'il va le faire, qu'il le fasse lui-même. Soupire juste. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, me voici. J'ai entendu parler de toi. Révèle-toi maintenant à moi. J'ai entendu parler de toi. Révèle-toi maintenant à moi. Le prophète m'a parlé de toi. Remplis-moi aussi. Remplis-moi aussi. Révèle-toi aussi à moi. Révèle-toi aussi à moi. Soupire juste, soupire juste. Soupire juste, soupire juste.
Soupire encore, soupire. Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, il te baptise de l'Esprit maintenant. Kama hujabatizwa na Roho anakubatiza sasa hivi. Demande-le lui, il va le faire maintenant même. Upate kumlomba ataifanya sasa Il hivi. est là. Soupire, Tarajia, soupire, tarajia, soupire. tarajia, Désire sa présence. tarajia uwepo wake. Désire sa grâce. Tarajia uwepo wake. Dis-lui, viens me changer. Mwambie kuya kunibadilisha, Viens me transformer. kuya kunibadilisha, Viens enlever en moi ce qui ne plaît pas à Dieu. kuya kutosha ndani mwangu yale ambayo ifurahishe Mungu, Viens me convaincre du péché, kuya kunionyesha du jugement et de justice. kuelea dhambi na hukumu. Viens crier Abba, Abba, Papa. Abba, Abba, Father. Erabasaya. Abba, Abba, Father. Erebos. Abba, Abba, Father. 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 Hey, Abba, Abba. Crie-le en moi, crie-le en moi. Abba, Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Dis-lui ces paroles. Adore-le, adore-le. Et la baba bashaka. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'huile que tu répands sur nos vies. Merci pour la grâce que tu répands sur nos têtes. Merci pour les dons. Merci pour le baptême de l'Esprit. Voilà pourquoi nous apprécions ce que tu fais au milieu de nous. Et nous t'acclamons, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Le cri de joie, le cri de joie. Le cri de joie, le cri de joie. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On va apprécier encore plus fort le Saint-Esprit. Même ceux qui nous suivent à Kampala, est-ce qu'on peut apprécier le Saint-Esprit? Terre Sainte Kampala, est-ce qu'on peut apprécier le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut apprécier le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Prends quelque chose entre tes mains. Prends une offrande. Prends ton offrande de la parole de partout où tu es. Même ceux qui nous
ce que Dieu est en train d'accomplir pour nous. Prends une offrande et de partout où nous sommes, nous allons nous approcher. On va déposer cela dans les paniers ici devant. Viens avec ton offrande. Dis à Dieu, je me connecte à cette grâce. Je me connecte à cette gloire. Je me connecte à cette onction. Je me connecte à cette visitation que Dieu est en train de faire dans ses programmes. Viens avec ton offrande, ne restez pas sur place. J'aimerais que tout le monde on puisse le faire. Viens avec ton offrande, dépose cela. Ne restez pas sur place, prends quelque chose, viens te connecter. Lebasi pali abasheka labasi akatalabayaka. La rebasi kataniaba. Je reprends, si tu es en direct, il y a les coordonnées PayPal, Airtel Money, Western Union qui est en train de passer sur ton écran. Tu peux faire aussi cette offrande et te connecter à la grâce. Terre Sainte Kampala, vous qui nous suivez en direct, vous pouvez aussi le faire. Et Dieu sera en train de vous visiter. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demain encore une fois, on est ici à partir de 16h jusqu'à 18h juste. Nous allons continuer dans cette gloire et Dieu sera en train de nous visiter. Alléluia. Fais un effort de ne pas manquer aucun jour dans ces programmes. Amen. Dis à ton voisin, fais un effort de ne pas manquer aucun jour dans ces programmes. Alléluia. Tu ne sais pas les jours où le ciel a décidé de te transformer. Tu ne sais pas les jours où le ciel a décidé de te faire énormément du bien. Alléluia. Le vendredi, on sera encore là, 16h à 18h. Le samedi, ce sera la pause. Et puis, on sera le dimanche matin ici, à partir de 9h jusqu'à 12h juste. On continue avec notre programme des jeûnes. À la fin de la prière, tu peux manger. Et déjà encore ce soir, à partir de minuit, nous reprenons encore les jeûnes. La journée, on peut prendre de l'eau, du liquide. Et on sera en train de manger toujours le soir à la clôture de la prière. Alléluia. Nous voulons aussi informer à tout le monde que le bis a la possibilité de pouvoir faire des tours. C'est-à-dire si le premier tour est plein, tu peux patienter pour le second tour, afin de pouvoir ramener tout le monde à la maison. Alléluia. Lève-toi là où tu es et nous allons clôturer la prière. On sera en train de partir. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce troisième jour. Merci pour cette visitation spéciale que tu nous as accordée encore une fois aujourd'hui. Merci pour ta précieuse présence, Saint-Esprit. Merci parce que nous t'avons senti au milieu de nous. Nous t'avons senti en ce lieu ce soir. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Ma prière au Éternel, que cette même atmosphère de grâce, de gloire, de visitation puisse nous accompagner jusque dans nos demeures, dans nos maisons. Lorsque nous allons entrer, que nous puissions partager cela à nos membres de nos familles, à tous ceux qui habitent avec nous, afin qu'ils soient aussi bénéficiaires de la gloire et de la grâce que nous sommes en train de recevoir dans ta présence. Je bénis ton peuple. Je déclare que ton retour est béni. Je déclare qu'il n'y aura aucun malheur sur ton chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur. On se retrouve demain.